Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir les énergies et les messages, surtout pour les natifs de la Balance et ascendant Balance pour l'année 2024. Allez, on va essayer de voir un petit peu la tendance générale, hein, parce que évidemment, on va pas pouvoir avoir forcément des précisions. Les énergies bougent tellement que, à mon sens, ce n'est pas envisageable. Alors, on va essayer quand même de récolter un maximum de messages pour que vous puissiez eh bien, appréhender cette année voilà, de la meilleure façon qui soit. Et donc, je compte sur votre discernement. Ces messages sont destinés au collectif. Donc, évidemment, ils ne parleront pas à tout le monde de la même façon. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez le reste. Voilà, j'espère que vous allez bien déjà, que vous terminez cette année 2023 tranquillement, sans trop de difficultés, et puis que vous vous préparez pour cette nouvelle année. Alors, vous aurez donc en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, et puis la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre avec ce petit oracle qui commence déjà à parler. Ici, nous avons en taux de deck le chiffre 2 qui vous dit: Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Voici le message. Et avec ceci, vous avez le chiffre 5 qui vous dit: J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ok, allez, on continue. Nous sommes ici avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Alors voyons ce que celles-ci ont à vous murmurer à l'oreille. Hop là! Allez, super. Alors, ici, un dos de deck, vous avez dans l'épreuve, tu comprends qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Ok, voici le dos de deck. Et avec ceci, vous avez: ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Allez, voici le message. Bon, très bien. Allez, on va récolter. C'est le terme qui me vient, les messages du petit oracle des fées. Alors, bon, on vous parle quand même d'épreuves. Bon, en même temps, dans une année, hein, ce serait étonnant qu'on n'en traverse pas. Alors, qui seront plus ou moins difficiles, je dirais, peut-être à dépasser. En tout cas, voilà, on vous dit quand même que ce sont des transformations qui ont pour but de vous reconnecter à votre lumière, à vous rendre beaucoup plus rayonnant, lumineux, à vous reconnecter à vous-même, en fait, à votre essence, je dirais, divine. Hein. Alors, ici, vous avez à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Hop. Et ici, vous avez les enchanteresses. C'est joli ça. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ah, voyons, parler de lumière juste avant. Donc, elle est déjà évidemment à contacter à l'intérieur de soi avant de pouvoir peut-être la contacter ou la reconnaître, je dirais, à l'extérieur dans notre environnement.
Alors, on continue pour voir un petit peu la tendance générale de cette année avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est pour vous, les balances. Allez, super. Alors, Alors, ici, un dos de deck. Vous avez la papesse avec le chiffre 2. Et ici, ouh, très jolie carte. Vous avez le monde avec le nombre 21. Ok. Alors, donc la carte du monde signifie bien qu'il y a quelque chose qui se termine, hein. En général, c'est le cycle, puisque c'est la dernière arcane majeure, pardon, du tarot. Donc, enfin, vous êtes bien dans quelque chose qui se clôture, qui se termine, pour pouvoir démarrer aussi, évidemment, un autre cycle, hein. Quand une porte se ferme, on en ouvre une autre. Et là, on vous parle déjà, dans un premier temps, d'accomplissement. C'est une carte très positive, hein, puisque on a les honneurs, enfin, on se réalise, on est dans l'accomplissement personnel. Enfin, vraiment, voilà, il y a quelque chose. Disons qu'on termine ce cycle-là en apothéose, hein, quelque part. Voilà. Avec la papesse, on est dans cette énergie quand même, voyez, d'être connecté à effectivement notre part spirituelle. Alors, les faits, vous en parlez tout à l'heure, de la nourriture physique et spirituelle. Pour moi, la papesse évoque cela. Et c'est cette capacité d'avoir aussi connaissance, si vous voulez, innée, enfin, de façon innée, à cette sagesse qui est à l'intérieur de soi et qui, justement, revient à notre mémoire au fur et à mesure de notre évolution, de ce que nous nettoyons à l'intérieur de nous, de ce que nous libérons. Et nous avons de plus en plus accès à cela. Alors, on va voir avec l'association de ces deux cartes ce qu'on nous raconte. Alors, la papesse avec le monde. Donc, on vous parle de réflexion conduisant au succès. D'accord. Donc, ça va être peut-être la tendance générale de cette année. Vous allez peut-être être beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans la compréhension, pour pouvoir justement mener à bien vos projets, vos souhaits, vos désirs vers le succès. Ok. Ah, intéressant. Alors, voyons ici avec... Ouh là là, non. Là, j'en ai beaucoup trop. Avec l'oracle de la gratitude, si en plus je me les mets à l'envers. Hop, allez, zou. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose avec cet oracle pour cette année? Ouh là là. Non, j'en ai beaucoup trop là. J'en veux pas autant. Je voudrais aller à l'essentiel pour que ça soit quand même beaucoup plus clair pour tout le monde. Bon, allez. Ben écoutez, si elle veut sortir, alors je la prends. Zou. Alors ici, on vous parle d'amour. Ouh, c'est une très jolie carte, ça. En même temps, la balance, votre planète, c'est Vénus, qui est quand même représentée par l'amour. Ah ouais. Ah, et vous êtes ici dans l'entre-deux. Bon, l'amour, en fait, peut se manifester évidemment dans tous les domaines de notre vie et sous différentes formes, hein, que ce soit dans le côté agréable de cette énergie, comme dans quelque chose de plus difficile aussi à appréhender, à traverser. Parce que, eh bien, on nous parlait d'épreuves aussi, hein, en début, vous savez, je dirais que le cadeau de l'amour, eh bien, peut se manifester après avoir traversé une épreuve aussi, hein. Donc, pendant qu'on est dans la difficulté, eh bien, évidemment, on n'a pas trop
la capacité de reconnaître l'amour à ce moment-là. Mais pour autant, eh bien, l'amour se manifeste partout, hein, en nous, à l'extérieur de nous. Donc, c'est cette magnifique énergie, énergie de vie, de toute façon, qui nous traverse à chaque instant et qui est tout autour de nous. Donc, on vous parle de cette belle énergie, en tout cas que vous êtes certainement aussi soutenu par cette énergie d'amour dans vos difficultés, dans les éventuelles épreuves que vous aurez à traverser durant cette année. Et puis peut-être aussi de garder la foi par rapport à cela, enfin, de poursuivre ou de continuer à croire que vous êtes guidé, soutenu par effectivement une énergie plus grande que vous et que tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais bon, là, on parle de vous. Donc, et qui vraiment vous a pour but, je dirais, de vous aiguiller vers votre réalisation personnelle et votre accomplissement. Donc, voilà, il y aura forcément des périodes où vous allez peut-être vous sentir un petit peu déconnecté, peut-être de vous-même, comme de votre environnement, d'une certaine réalité. Parce que ben, ces phases d'entre-deux sont jamais très confortables à traverser parce que, eh bien, on n'est plus réellement la version d'avant, mais on n'a pas encore euh, on ne naît, mince, pardon, nous ne sommes pas encore la nouvelle version. Vous voyez, c'est vraiment cette phase où on est en transition entre les deux versions de nous, si je puis dire, pour imager. Et donc, c'est une période qui est pas très confortable à vivre. Mais bon, ça se fait, ça se passe. On va voir un petit peu comment tout ça se décline durant la guidance. Voilà. Alors, avec les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on vous raconte? Hop, on vous parlait aussi d'abandonner, je mets fin à un comportement fusionnel hein, par rapport aux relations notamment, par exemple. Donc peut-être ça va se jouer aussi beaucoup à ce niveau-là pour vous cette année. Alors, ici, vous avez l'aide céleste. Bon, ben voyez, j'en parlais à l'instant, moi j'adore. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Voilà. Allez, et ici, vous avez la pensée créatrice qui vous dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Bon, alors, ça fait suite à ce que je vous disais précédemment. Donc, sachez, voilà, ayez vraiment la foi et la croyance que vous êtes guidé, soutenu, accompagné par des aides célestes. Après, vous donnez le nom que vous souhaitez, si vous souhaitez le nommer, ou c'est pas une obligation non plus. Et puis, c'est évidemment d'en demander aussi hein, le soutien. Bon, voilà, c'est d'ouvrir notre cœur, enfin votre cœur, et de demander du soutien quand vous sentez que vous en avez besoin à vos guides, à vos amis de lumière, à qui vous voulez. Mais c'est déjà d'en faire la demande, bien évidemment, puisque nous avons toujours ce libre arbitre. On en parlait aussi en début de cette guidance. Les aides célestes n'interviennent que si nous leur demandons, bien évidemment. Donc ça, c'est un rappel que l'on vous fait et on vous parle de vos pensées. On vous dit que les pensées sont des énergies, sont de l'énergie. Et donc, comme les émotions, comme les actions, etc. Tout est énergie en fait. Donc, à partir du moment, disons que ça démarre, beaucoup de choses démarrent par la pensée, parce que à partir du moment où ce que vous pensez, ce que vous croyez, eh bien, vous le vibrez de façon énergétique, bien sûr, et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, on vous parle aussi, hein, voilà, d'attirer les bénédictions. Ici, on vous parle de pouvoir d'attraction et ici, on vous parle de bénédiction. Donc, évidemment qu'il va falloir peut-être avoir un intérêt particulier à vos pensées et de façon à les discipliner, hein, je dirais quelque part. Pas les contrôler, mais au contraire, les discipliner et faire plutôt grandir en vous les pensées bienveillantes, les pensées bienfaisantes, les pensées positives, les pensées qui vous élèvent, hein, qui vous apportent aussi une énergie de haute vibration plutôt que l'inverse. Ok. Alors justement, ici, on va accueillir les messages de vos guides, ou ça peut être également
des êtres chers disparus qui sont passés de l'autre côté du voile et qui auraient éventuellement des messages aussi à vous faire passer, hein. Donc là, évidemment, cela résonnera en votre cœur ou pas. Alors, ici, on vous dit implique-toi. Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi. Accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place. Cette vie est la tienne. Je peux seulement te guider et t'aider à avancer. Bon, ben, allez, on est toujours dans la même ambiance, donc c'est parfait. Ils se répondent très bien. Et donc vos guides vous disent je suis là. En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Suis le courant d'amour que je place devant toi. Tout va s'arranger. N'abandonne pas. Fais-moi confiance. Bon, bah écoutez, alors là, moi, je ressens vraiment des messages de soutien. Ils vous boostent, hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous allez traverser. Alors, je m'implique un peu parce que je suis ascendant balance. Alors, ma foi, ça, voilà, je me sens un petit peu concernée quand même par tout ça. Mais écoutez, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans cette année. En tout cas, certainement des choses tout à fait bénéfiques, bien sûr, une fois qu'elles seront dépassées. Mais on nous incite vraiment à faire preuve de foi, hein, voilà, à croire en cette magie de la vie, en ces aides célestes, en nos guides. Bon, voilà, encore une fois, vous mettrez le terme qui vous convient. Bon, bah écoutez, hein, on vous dit bien que ils sont là, mais il faut les solliciter. Si on souhaite évidemment qu'ils interviennent. Et puis, suivre ben, les indices hein, qu'ils mettent sur notre chemin, qui peuvent se manifester de tellement de façons différentes, que ce soit dans notre environnement, à travers les animaux, la nature, les nuages, les musiques, les heures miroirs, les conversations, les publicités, etc., etc. Ok. Allez, ici nous sommes avec l'oracle de la guérison de l'âme. Alors voyons un petit peu aussi ce qui est prévu pour cette année. Hop là. Alors, alors ici on vous parle d'injustice et on vous dit je retrouve la paix intérieure. Et ici on vous parle de clairsentience et de ressentir. Je ressens. Ok. Donc là, ce que ça me dit avec ces deux messages, c'est que ça va certainement se jouer à l'intérieur de vous, hein, de chacun d'entre vous, dans la mesure où nous avons évidemment plusieurs personnages, entre guillemets, à l'intérieur de soi, ou plusieurs parts, enfin, on peut le dire aussi différemment, mais en tout cas, ce sont des espaces en nous qui se manifestent d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a, vous savez, toujours eh bien, les parts blessées en nous, donc celles qui sont encore souffrantes, les parts qui sont en colère, les parts qui sont tristes, qui ont du mal à laisser évidemment le passé derrière pour pouvoir passer à autre chose. Il y a voilà, les parts qui sont enjouées, par contre, qui ont envie d'aller de l'avant, etc. Enfin, vous voyez qu'il y a plusieurs espaces en nous qui ont besoin, je dirais, eh bien d'être pacifiés, de retrouver peut-être aussi une cohérence entre elles, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer, être entendu, évidemment, dans ce qu'il a à dire, de ce qu'il a exprimé. Peut-être aussi qu'il va falloir apporter certaines guérisons, notamment aux parts de nous qui sont blessées, qui sont encore en souffrance. D'autre part, qui vont devoir être libérés aussi justement des freins, des chaînes, notamment par rapport à des croyances qui nous limitent, des conditionnements, des habitudes. Donc tous ces espaces-là qui ont besoin aussi à un moment donné eh bien de passer à autre chose, hein, pour aller plus loin justement, pour continuer l'évolution. Donc moi, ça m'évoque cela. Donc ça va être l'important d'être vraiment dans le ressenti intérieur, que ce soit dans les émotions, dans les perceptions physiques, corporelles, que vous pouvez ressentir, et de façon à prendre aussi du temps pour justement chacune de ces parts, les écouter et leur apporter ce dont elles ont besoin.
hein, voilà, pour justement eh bien, se sentir en paix. Euh, et donc, si chacune de ces parts est en paix, évidemment, vous allez ressentir une paix intérieure générale, hein, une harmonie intérieure. Voilà. D'accord. Alors ici, nous sommes avec la puissance du cœur. Et donc, nous allons aussi accueillir ces messages. Hop, allez, vous en avez deux. Alors ici, on vous parle de lâcher prise. Alors, n'essayez pas de retenir les choses. Bon, voilà, je vous parlais des parts qui voulaient continuer à faire exister le passé. Alors, n'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Ok. Alors, avec ceci, vous avez l'ancrage. Ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Hmm. Et enfin, avec ceci, vous avez l'équilibre. Voilà, ne forcez rien, l'équilibre se fera en vous au moment opportun. Vivez chaque expérience avec passion, avec patience, dans un but d'évolution et d'épanouissement. La stabilité se met en place pas à pas. Votre chemin évolutif vous aide à cela et construit cette harmonie. Cet équilibre apportera la paix dans votre cœur. Nous en parlons encore. Suivez le mouvement, ne retenez rien, restez dans la confiance, laissez les choses venir à vous. Bon. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Ok. Bien. Alors, bon, bah, écoutez, ce sont quelques conseils précieux pour, euh, je dirais, appréhender cette année 2024 sur sa longueur. Euh, Évidemment, lâcher prise, eh bien, c'est toujours un concept qu'on a un peu de mal à appréhender, enfin souvent en tout cas, euh, tant qu'on ne l'a pas réellement vécu. Donc c'est évidemment c'est pas forcément quelque chose que l'on provoque. Souvent ça ça s'impose à soi quand soit quand on est dans une réelle détresse et puis ben, à ce moment-là on lâche l'affaire parce qu'on n'en peut plus. Euh, Dans un premier temps, souvent c'est comme ça que ça se présente. Et puis après, quand on en ressent les bienfaits, eh bien, on apprend petit à petit à lâcher prise d'une autre façon dans un autre contexte ou beaucoup plus positif, vous voyez, où on arrive d'une façon différente à lâcher prise. On vous parle quand même de l'ancrage, évidemment, c'est je dirais, c'est quelque chose d'inéluctable si on veut déjà tenir bon face aux aléas de la vie. Alors, non pas qu'il faut être rigide comme un arbre et comme un chêne, parce que là, on risque de casser à la moindre foudre, mais plutôt alors, avoir des racines solides, oui, comme un arbre, mais plutôt être comme un roseau, vous voyez, au niveau de l'extérieur, de façon à pouvoir justement se laisser balloter par les aléas de la vie sans pour autant eh bien, casser ou rompre, voilà, sous le poids aussi de ce qui peut se présenter à soi. Pour autant, l'ancrage peut être travaillé de différentes façons. Donc ça, vous pouvez aussi aller chercher un petit peu sur le net toutes les façons qui sont intéressantes parce qu'évidemment, chacun aura sa façon de prédilection. Mais en tout cas, c'est déjà d'être extrêmement présent à soi, à l'intérieur justement de son corps, de ses ressentis. On en parlait tout à l'heure par rapport au fait de ressentir justement. Donc, c'est vraiment une des façons très simples de revenir à soi, à l'instant présent et à ce qui se passe en l'instant à l'intérieur de moi quand je vis ce que je vis sur l'instant, en fait. Et puis, bien tout cela, évidemment,
nous indique aussi que la vie nous amène à rechercher l'équilibre dans les différents domaines de notre vie et notamment à l'intérieur de soi, bien évidemment. Ça commence déjà de toute façon par l'intérieur, hein, pour pouvoir après se manifester à l'extérieur, justement dans tous les domaines. Ok. Alors, ah ben voilà. Donc ici, j'allais dire que on va regarder un petit peu, je dirais, le défi principal, hein, qui vous attend sur cette année. Ah, ouais, donc là, on a la joie. Bon, ça commence plutôt bien. L'âme de mère nature. Alors, vous voyez, on a encore un arbre ici. Ok. Euh, alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, bon, la joie, évidemment, quand elle est dans les défis, c'est qu'il va falloir aller la chercher. Donc, ça veut dire aussi que ça va pas forcément être simple, ou il va falloir peut-être, enfin, qu'elle va pas se présenter spontanément. Voilà. Bon, évidemment qu'il y aura des moments de joie spontanés, hein, je vous le souhaite, mais je le crois sincèrement. Mais je dirais que là, quand on parle de joie, alors c'est évidemment, ça représente tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait rire, euh, voilà, tout ce qui nous met en joie, effectivement. Et puis, c'est peut-être aussi d'aller contacter au fur et à mesure de notre évolution et justement, de notre travail intérieur, et bien, d'avoir cette capacité aussi de reconnecter à cette joie intérieure qui est aussi cette joie de l'enfant qui continue à vivre en nous, hein, bien sûr, et qui a été impacté évidemment pendant son enfance de différentes façons et qui est peut-être encore porteur de certaines blessures. Donc, dans la mesure où on apporte justement une guérison et une libération à cet enfant, eh bien, il a cette capacité de revivre cette joie intérieure et de nous la faire ressentir, nous, en tant qu'adultes, bien sûr, de façon tout à fait spontanée. Et c'est une joie qui émane de l'intérieur, qui n'est absolument pas conditionnée par l'extérieur. Et puis, je pense par cette carte, moi, ça m'évoque aussi le fait de l'ancrage dont on parlait tout à l'heure. Avec l'âme quand même de mère nature, moi ça m'évoque aussi Gaïa, hein, et cette présence, je dirais cet amour justement que Gaïa nous porte, hein, parce que ben, moi dans ma conception nous sommes ses enfants et ces énergies sont aussi bienfaisantes pour nous, pour notre évolution et nous amènent effectivement à effectuer un certain nombre de changements intérieurs pour nous permettre d'évoluer aussi sur notre chemin. Et puis nous avons une troisième carte qui est très jolie. On vous dit debout dans l'infini. Voilà. Donc je dirais que l'objectif est celui-là. Alors ici, vous voyez, vous avez la dualité. Donc c'est cette idée de sortir justement de la dualité pour pouvoir intégrer peut-être d'autres réalités. Euh, d'autres champs de conscience aussi, c'est-à-dire d'expandre aussi votre conscience à d'autres dimensions et d'autres réalités, hein. Et là, quand debout dans l'infini, moi, ça m'évoque le fait que tout est possible. Donc, ce sont de très, très beaux messages. OK. Alors, ici, nous allons prendre trois messages, justement pour avoir quelques précisions. Alors, sur sur le domaine professionnel, déjà. Ensuite, le domaine sentimental et relationnel. Et enfin, dans le domaine financier. Là. Allez. Alors, donc je vais prendre mon petit carnet pour vous lire les messages. Alors, dans le domaine professionnel, pardon, vous avez la carte de l'architecte avec le nombre 31. Et le voilà. Allez, je vous lis le descriptif général et puis je vous lirai les précisions pour le pro après. Alors, cette lame donc a intégré le concept de l'enfant intérieur. Ben tiens, j'en parlais juste avant. Par la magie à la fois de son inconscient et de sa pleine conscience, il œuvre dans ses créations, non plus pour lui mais pour un monde meilleur.
Le nombre 31 évoque en vous l'esprit de création, au-delà de votre seule personne. Vous avez des projets de grande envergure pour aider, accompagner et fédérer des milliers de personnes. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Alors, le nombre 31 en numérologie symbolise le concret, la réalisation et la stabilité. C'est aussi la lame donc de l'enfant intérieur en plus évolué, car ici il ne s'agit plus de rêves d'enfance, d'envie et de désirs inassouvis, mais de concrétisation et de grandes œuvres. Eh bien, dites donc, sacré challenge pour le 2024. Hop là, je prends de travers. Alors, dans le pro, on vous dit projet de grande ampleur. Vous savez vous entourer d'excellentes personnes, d'investisseurs, de promoteurs, et vous voyez grand. Vos idées sont hors du commun et le succès est au rendez-vous. Tout le monde vous suit. Vous êtes un innovateur sur qui l'on mise les yeux fermés. Il est temps de faire des affiliations, des extensions et ou d'agrandir vos connaissances et compétences. Waouh! Eh bien, dites donc, ça, au niveau pro, ça va être une sacrée année, hein? Tiens donc, au niveau relationnel, sentimental, on vous parle de l'ancrage avec le chiffre 5. Alors, voyons ici. Allez, la voici. Alors, donc cette lame symbolise l'homme, aussi bien dans la sphère matérielle ou sentimentale que dans celle de la mentalisation. On représente le nombre 5 par une étoile à 5 branches, un pentagramme ou bien la main de Fatma. Il représente la liberté d'expression, le changement intérieur, l'environnement et l'empathie. Alors, pour les couples, on vous dit c'est l'amour qui régénère, la complicité de chacun fait grandir l'autre en l'épanouissant. Pour les célibataires, vous êtes enfin prêts à de nouvelles rencontres bienveillantes et chaleureuses. Et puis en amitié, on vous dit ne cherchez pas à prendre le contrôle ni le dessus dans vos relations, vous risquez de perdre vos amis. Voilà. Bon, très bien. Allez, et sur le plan financier, donc vous avez l'inconscient avec le chiffre 9. Hop, alors, mais comme ça. Donc, l'inconscient est de nature timide et introvertie. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Donc, le nombre 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation, la destinée et aussi le renouveau. Donc, ça m'évoque vraiment la carte du monde qu'on avait tout à l'heure. Alors, pour les sous-sous, qu'est-ce que ça nous dit? Stabilité et évolution constante de vos comptes. Vous pouvez prendre un risque et faire la dépense dont vous aviez rêvé depuis un petit moment. Hop là. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt beau fixe tout ça. Intéressant. Allez, on va prendre un message de conclusion avec cet oracle qui s'appelle Illustré. J'aime bien les illustrations justement de cet oracle. Allez. Alors ici, on vous dit, je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Tiens, on en parlait la créativité tout à l'heure. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, ton corps et ta maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Allez, voici l'illustration. Et avec ceci, vous avez j'explore mon être en osant l'inconnu. Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant ou vivante, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. Pardon. Waouh! Bon! Eh ben, dites. Super. Allez, on finit avec le tirage d'une rune pour avoir encore un petit peu plus de messages d'une autre façon. Et puis, nous terminerons là-dessus. Allez, pour les balances et ascendant balance, hop, celle-ci.
Je crois que je l'ai jamais eu. Alors, ça ressemble à un H avec un petit peu bancal, mais allez, je prends les messages et j'arrive. Alors, cette rune porte le nom de Agalaz. Sa couleur, c'est le blanc, le végétal, l'ortie, l'arbre, le frêne, le minéral, le granit et l'animal, le moustique. Alors, son sens premier signifie la grêle ou le grêlon. La caractéristique de la grêle, c'est la soudaineté de son apparition ainsi que sa violence. Une averse de grêle est dévastatrice. Elle peut tout ravager en un instant. Les vignerons la redoutent, qui peuvent la voir hacher menu les grappes de la future récolte en quelques minutes. Ainsi le destin agit-il avec notre vie. Elle peut basculer d'une seconde à l'autre. Le divorce pour un mot de trop après des années de vie commune, le chômage après des années de dévouement, la maladie soudaine, la mort, nous sommes à la merci de ceux que nous appelons les coups du sort, contre quoi il nous semble impossible de nous prémunir. Le temps, certes, efface les plaies, mais le sort, comme la grêle sur les ceps, laisse des cicatrices indélébiles. Cependant, la grêle est aussi promesse de fertilité, car elle apporte l'eau à la terre. Nous devons savoir nous servir de nos expériences douloureuses pour progresser et pas pour nous laisser aller à la haine ou nous arrêter en chemin. Synonyme de souffrance, Agalaz n'en demeure donc pas moins une rune d'initiation et d'espoir. Ouh, eh bien dites donc, c'est effectivement un message de conclusion intéressant, puisqu'on parlait quand même d'épreuves, d'aléas de la vie, etc. Bon, alors, sur le plan professionnel, on vous dit la chance n'est pas au rendez-vous et vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. Au niveau sentimental, en amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Et sur le plan psychologique, on vous dit vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Bon, allez, en tout cas, les trois domaines résonneront ou pas différemment selon les personnes, mais c'est quand même une année, en tout cas de ce que je ressens, alors riche, riche de changements, riche d'exploration intérieure. Il va falloir faire preuve, j'imagine, d'adaptation, de réactivité, c'est ce que j'entends. Et puis de se laisser surtout bercer quand même aussi par le rythme hein, que la vie va nous imposer durant cette année pour effectuer le moins de résistance possible aux changements qui vont certainement advenir et pour pouvoir au contraire eh bien, suivre le processus et en tirer profit. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse et excellente année 2024. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et donc, je vous dis peut-être à une prochaine fois pour d'autres messages. Au revoir.